Je vais te parler maintenant des menstruations. Quelqu'un veut qu'on en parle? Ah, on est en train de parler de la mystique de quoi? Ça n'est pas de là-bas aussi. Des fois, vous ne croisez pas ça. Est-ce que des fois, vous ne croisez pas ça? Est-ce que des fois, vous ne bravez pas ça? Qui connaît ce qu'on appelle braver? Est-ce que vous ne bravez pas ça? C'est-à-dire que tu vois ça, hein? Mais, oh gobelet, je ne peux pas laisser mon hain là, c'est pas possible. C'est que là maintenant tu te transformes en sanguinaire. Mais ce que tu veux faire là, tu as fait. C'est bien. Dis à ton voisin, c'est bien. Mais il y a un problème. Vous savez, pour que la femme qu'on appelle vie, la Bible dit c'est la mère des vivants, on dit Ève, vie, mère des vivants. Pour que la femme qui donne la vie, qui est la mère de tout ce qui est vivant, puisse continuer à donner la vie, elle donne dans le cycle de la fécondité du sang. Ce sang-là permet à la femme de porter la vie. Pourquoi elle donne cela chaque mois? Parce que le mois est rattaché à la fécondité. Le mois appartient à une femme. Le mois appartient à une femme. Cette femme-là s'appelle la lune. Vous voulez qu'on parle du spirituel, non? Pourquoi vous êtes triste? Bon, levez-vous à prier, laissons le message. Je ne vous sens pas. Vous êtes branchés. Parce que j'ai l'impression que c'est des coups de marteau. Amen. Si vous me donnez cette impression, je vais garder des vérités et puis on va se limiter là. On dit cycle menstruel, mais sachez que le mois appartient à une femme. Le mois est lunaire. Le mois est lunaire. Et la lune gère, comme toutes les femmes, tout ce qui est fécondité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu a créé les choses, il a créé mari et puis femme. Le jour, c'est quoi? C'est quel genre? Masculin. Et puis quoi? La nuit. Féminin. Il a créé quoi? Le ciel. Il a créé la terre. Qui est le garçon? Qui est la femme? Alors remarquez, ce qu'un homme fait avec sa femme, le ciel le fait avec la terre. Quand le ciel ne libère pas sa semence qu'on appelle la pluie, la terre ne donne rien comme production. Elle n'enfante pas. Pour que la terre puisse enfanter, le ciel doit libérer sa semence. C'est pourquoi la Bible dit, et remarquez, c'est le même process que entre l'homme et la femme que je viens d'expliquer. La semence retourne dans les reins. La Bible dit, de même que la pluie
quand elle quitte le ciel, ne retourne pas au ciel sans avoir fécondé la terre, fait germer les plantes, donner du pain à celui qui mange et la semence à celui qui sème. Donc, c'est-à-dire que la pluie, quand elle vient féconder, elle retourne dans les reins du soleil, du ciel. C'est le même cycle. Elle retourne. Pourquoi elle peut retourner? Parce qu'elle a atteint la femme du ciel. Parce que le ciel a libéré cette semence dans le sein de sa femme. Donc, du sein de sa femme, la semence peut revenir dans ses reins. Et c'est ce que les Blancs ont appelé l'évaporation. Elle remonte, la pluie qui est descendue physiquement sous forme d'eau. Remarque, quand ta semence part comment? Ça sort sous forme d'eau aussi, non? La pluie aussi descend sous forme d'eau, mais remonte sous forme de vapeur. L'eau que tu relâches dans le ventre de la femme remonte aussi sous forme d'esprit. Et retourne dans les reins de celui qui avait libéré l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi cette eau-là, on ne la libère pas n'importe où. Parce qu'elle est censée remonter. Mais elle remonte quand elle touche la femme de celui qui l'a libérée. Donc il y a une matrice qui permet à l'eau là de remonter. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Donc le ciel et la terre ont le même process. Et c'est pourquoi nos parents vont au champ. Mais quand il ne pleut pas, ça ne donne pas. Ils sont découragés. Va au village quand il ne pleut pas. Il ne faut pas marcher sur le pied de ton oncle ou bien... Non. Tout le monde est tendu dans le village. Qui comprend de quoi je parle? Parce que le ciel a besoin de libérer sa semence vers sa femme. Et le cycle qui donne la vie est un cycle bizarrement qui est lié au mouvement lunaire. Remarquez que les femmes tombent en menstruation par rapport aux phases de la lune. Qui c'est ça? Donc les femmes même ne savent pas. C'est un mouvement lunaire. Le même mouvement lunaire est à la base des marées. Quand on dit marée haute, marée... Non, c'est les phases de la lune qui permettent la marée. Donc les marées hautes sont des mouvements lunaires. Et par rapport au même mouvement lunaire, la matrice des femmes vibre et relâche son sang. Donc ça veut dire que la matrice des femmes obéit à un mouvement astrologique. Voilà pourquoi les enfants qui sont conçus, on peut connaître leur comportement en étudiant les astres. Parce que les entrailles de la femme sont connectées aux astres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce qui donne la valeur à l'horoscope. Et remarquez que l'horoscope va jusqu'à vous donner même vos flux financiers. Parce que la prospérité est rattachée à l'âme. Or, l'âme prend son corps dans le sein maternel. Et le sein maternel permet la formation du corps à partir d'un mouvement lunaire qui lui fait donner à la terre une offrande de sang. Cette offrande de sang que les femmes donnent, les hommes ne donnaient pas l'offrande. Alors pour que les hommes soient purs, Dieu a demandé à ce que le sang aussi des hommes coule. C'est ce qui est la circoncision. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a exigé que les mâles soient circoncis. Mais remarquez, les mâles étaient circoncis dans la Bible le 8e jour. Parce que la femme qui enfantait d'un mâle selon Moïse était impure pendant 7 jours. Quand elle sortait de son impurité le lendemain, on devait couper le sang du garçon. Pourquoi? Parce qu'elle venait de sortir de l'impureté d'elle, son sang. Le sang de celui qui l'a rendu impur doit aussi couler. Le sang pour le sang. Le monde spirituel autour de